Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on s'intéresse à la correction de l'exercice proposé à la session normale 2020 et qui concerne les nombres complexes. Je commence. Dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E. C'est une équation du second degré, c'est z carré moins 2 racine de 2 plus racine de 6, z plus 16 égale 0. Petit a, vérifier que le discriminant de l'équation E est delta égale moins 4 racine de 6 moins racine de 2 de tout carré. On sait que delta, le discriminant, يعني المميز يساوي delta, c'est p carré moins 4ac. On sait que a, c'est le coefficient de z carré, c'est 1. B, c'est le coefficient de z, c'est moins 2. Racine de 2 plus racine de 6. Et C, elle est égale à 16. J'applique cette règle. Donc delta, elle est égale p carré, c'est moins 2. Racine de 2 plus racine de 6. Moins b au carré de tout carré. Moins 4, c'est a, c'est 1. Fois c, c'est 16. Donc, moins 2 carré, c'est 4. Et racine de 2 plus racine de 6, le tout au carré. Moins 4 fois 16, c'est moins 64. Donc, 4, je développe cette identité remarquable. C'est racine de 2 carré, c'est 2. Plus le double produit, c'est 2 racine de 2, racine de 6. Et plus racine de 6, le tout carré, c'est 6. Moins 64. Elle est égale à 4 fois 2, c'est 8, plus 8, racine de 12, et 4 fois 6, c'est plus 24, moins 64. Ainsi, 8 plus 24, c'est 32, moins 64, plus 8, racine de 12. Donc, 32 moins 64, c'est moins 32, plus 8 racine de 12. Je développe delta ici. On a moins 4 racine de 6 moins racine de 2 tout carré. Elle est égale à moins 4. Ici, je développe cette identité remarquable. C'est racine de 6 au carré, c'est 6, moins le double produit, c'est 2 racine de 12, et plus 2. Moins 4 fois 6, c'est moins 24, et moins 4 fois 2 racine de 12, c'est plus 8 racine de 12, et moins 4 fois 2, c'est moins 8. Donc, moins 24 moins 8, c'est moins 32, plus 8 racine de 12. Donc, je remarque que ici, on a delta, elle est égale à moins 32 plus racine de 12. Et moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré, c'est moins 32 plus racine de 12. Donc, on a vérifié que delta, alors, delta, elle est égale à moins 4 racine de 6 plus moins racine de 2 le tout au carré. Petit b, on déduire les solutions de l'équation E. Solution de l'équation E. Donc, on a delta, elle est égale à moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré. Première constatation, on a moins 4
c'est un nombre qui est négatif, et ici on a un carré, il est toujours positif, donc leur produit, il est négatif. Donc delta, elle est strictement négative. Alors, on déduit que l'équation E, il admet deux solutions qui sont conjuguées. Notez bien, complexes, telles que Z1, elle est égale à moins B plus I racine de delta sur 2A. J'applique cette règle, donc ici on a B, on sait que B est égal à moins 2 racine de 2 plus racine de 6, donc moins B est égal à 2 racine de 2 plus racine de 6, plus I, et racine de delta, c'est racine de 4 racine de 6 moins racine de 2, le tout à l'intérieur de ce racine au carré sur 2a. On a petit a, elle est égal à 1, donc sur 2. Ici, on a 2 racine de 6, 2 racine de 6 sur 2, c'est la partie réelle du nombre complexe Z1, plus, ici, je fais sortir 2, c'est 2i, racine de 6 moins racine de 2, tout au carré sur 2. Elle est égale. Ici, on a racine de 2 plus racine de 6, je simplifie par 2, plus, ici 2, il nous reste seulement i, alors on a racine de 6 moins racine de 2, c'est un nombre qui est positif, donc elle est égale à racine de 6 moins racine de 2. Alors, première solution Z1, elle est égale à racine de 2 plus racine de 6 plus i, racine de 6 moins racine de 2. Et on a la deuxième solution, c'est Z2, elle est égale au conjugué de Z1, elle est égale à racine de 2 plus racine de 6 moins ici i, racine de 6 moins racine de 2. Donc l'ensemble de solutions de cette équation est le suivant. S, elle est égale à racine de 2 plus racine de 6 moins i, racine de 6 moins racine de 2, point virgule, c'est racine de 2 plus racine de 6 plus i, racine de 6 moins racine de 2. Voilà. Petit 2, soit le nombre complexe A est égal et B A est égal à racine de 6 plus racine de 2 plus I, c'est racine de 6 moins racine de 2, avec B est égal aussi à 1 plus I racine de 3, et l'autre nombre complexe C est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Petit a, vérifiez que BC est égal à A, C c'est le conjugué, C bar c'est le conjugué de C, est égal à A. Donc on vérifie que BC est égal à A. Donc on a BC bar, je remplace. Le nombre complexe B, elle est égal à 1 plus I racine de 3, c'est 1 plus I racine de 3, fois le conjugué de C, on a C est égal à racine de 2 plus I racine de 2 plus I
racine de 2, je mets une barre, c'est le conjugué de C. Elle est égale à 1 plus I racine de 3. Le conjugué de ce nombre, c'est racine de 2 moins I racine de 2. Je développe 1 fois racine de 2, c'est racine de 2. 1 fois moins I racine de 2, c'est moins I racine de 2. Ici, on a I racine de 3 fois racine de 2, c'est plus I racine de 6. Et enfin, on a moins I racine de 3 plus I racine de 3 fois moins I racine de 3. Racine de 2, c'est plus racine de 6. Elle est égale à petit a. Voilà, petit a. Petit a, on a c'est racine de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine de 2. Voilà, c'est petit a. On déduire que AC, voilà, c'est le nombre AC, est égal à 4B. AC est égal à 4B. On a, d'après la question précédente, B fois conjugué de C est égal à petit a, d'où B fois le conjugué de C bar fois C est égal à C. Je multiplie chaque membre par le nombre complexe C. Donc on sait que le produit C bar C, elle est égale à racine de 2 plus I racine de 2, c'est le nombre complexe C, fois le conjugué de C, c'est racine de 2 moins I racine de 2. Elle est égale racine de 2, c'est une identité remarquable. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Et I racine de 2 fois moins I racine de 2, c'est plus 2. Elle est égale à 4. D'où le nombre complexe B fois C bar C, c'est 4. Elle est égale à AC, d'où, c'est-à-dire que le produit AC, elle est égale à 4B. Voilà. Donc, petit b, je passe à l'écriture complexe des nombres BC sous la forme trigonométrique. Petit b, on a b, elle est égale à 1 plus I racine de 3. Donc, premièrement, pour l'écriture trigonométrique, premièrement, je cherche l'argument de b, le module de b. Petit b est égal, voilà, c'est 1 au carré plus racine de 3 au carré. Elle est égale, c'est 1 plus 3 est égal à racine de 4 est égal à 2. D'où le nombre complexe b est égal à 2 facteur, ici c'est 1 demi plus i racine de 3 sur 2. D'où p est égal à 2 facteur, ici 1 demi c'est le cosinus de pi sur 3 plus ici c'est le sinus de pi sur 3. Voilà l'écriture complexe du nombre p. On passe maintenant à l'écriture complexe ou bien l'écriture trigonométrique du nombre complexe c. On a c est égal à racine de 2 plus i racine de 2. On a c, le module de c est égal à racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Elle est égale à 2
plus 2, elle est égale à racine de 4, elle est égale à 2. D'où C est égal à 2 facteurs. De racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 fois racine de 2 sur 2, c'est racine de 2, plus I, racine de 2 sur 2. Donc, elle est égale à 2. Ici, c'est racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4, plus I, sinus de pi sur 4. Voilà l'écriture trigonométrique. Je passe à petit c. On déduire que A est égal à 4 cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Petit c. On sait que AC, elle est égale à 4b d'après la question précédente, d'où A, elle est égale à 4b sur petit c. On a b, elle est égale à 2 cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. L'écriture exponentielle de ce nombre complexe, c'est 2, c'est le module exponentiel de I θ ci pi sur 3. On a aussi le nombre complexe C, elle est égale à 2 cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Elle est égale à 2 exponentielle de I pi sur 4. D'où le nombre A, elle est égale à 4b, c'est 4 fois b, c'est 2 exponentielle I pi sur 3 sur 2 exponentielle I pi sur 4. Alors, elle est égale, je simplifie 2 par 2, il me reste 4 exponentielle I pi sur 3 moins I pi sur 4, I pi sur 3 moins I pi sur 4. Elle est égale à 4 I pi sur 3 moins pi sur 4, c'est pi sur 12, d'où A, elle est égale module de A, c'est 4, et l'argument de A, c'est pi sur 12, cos pi sur 12, plus I sinus pi sur 12. Je passe à la troisième question. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O, U, V, on considère les points B, C et D d'affixes petit b, petit c et D tels que D est égal à la puissance 4. Soit Z l'affixe d'un point M du plan A, Z', l'affixe du point M', image de M par la rotation R de centre O et d'angle pi demi. Donc on a une rotation R de centre O et d'angle pi sur 12. Petit a, vérifier que Z', elle est égale à 1 quart AZ. Donc, on sait que la rotation du point M qui transforme M en M', c'est la rotation R. Donc, l'affixe du point M, c'est Z, et on a aussi l'affixe du point M', c'est Z', tel que RM, c'est-à-dire la rotation qui transforme le point M en M'. Aussi, on peut dire que M' est l'image de M par la rotation R.
D'où l'écriture complexe de cette rotation est Z' moins O, c'est le centre de la rotation, est égal à exponentielle I pi sur 12 Z moins O. Donc Z', elle est égale à exponentielle I pi sur 12 fois Z. Et puisque A, elle est égale à 4 exponentielle I pi sur 12, alors A sur 4 est égal à exponentielle I pi sur 12. D'où Z', elle est égale à la Z', elle est égale à A sur 4 fois Z. C'est-à-dire que Z', elle est égale à 1 quart à Z. Voilà, Z' est égal à 1 quart à Z. Je passe à petit p, déterminer l'image du point C par la rotation R. Donc, on pose l'image de C par la rotation R, c'est C', d'où C', elle est égale à A sur 4 fois C. Donc, d'après cette relation, donc on a AC, elle est égale à AC est égal à 4B. D'après la question précédente, c'est-à-dire d'après 2A. D'où C', elle est égale à 4B sur 4. Elle est égale tout simplement à B. D'où l'image du point C par la rotation R, c'est le point B. Voilà. Pour la question petit c, déterminer la nature du triangle OBC, on a l'image du point C par la rotation RCB équivalent à que OC, distance OC est égale à la distance OB et que la mesure de l'angle orienté OC OB elle est congrue à pi sur 12 modulo de pi, d'où le triangle OBC est un triangle isocèle. OBC est un triangle isocèle. Petit d, on montre que, alors petit d, montre que A4 est égal à 128 B. On a A, elle est égale à 4 cosinus de pi sur 12. C'est la forme trigonométrique du nombre complexe A, plus I sinus pi sur 12, d'où A est égal à 4 exponentielle I pi sur 12, c'est son écriture exponentielle, d'où A4, elle est égale à 4 exponentielle I pi sur 12, le tout à la puissance 4, elle est égale à 4 à la puissance 4 exponentielle de I fois 4 fois pi sur 12, elle est égale à 4 à la puissance 4 exponentielle I pi sur 3. Alors, A4, elle est égale 4 à la puissance 4, c'est 256 cos pi
sur 3 plus I sinus pi sur 3. Donc A4, 256 c'est 128 fois 2 cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3, d'où A4 elle est égale à 128 fois, ici c'est en A, c'est le nombre complexe B. A4 est égal à 128 B. On déduire que les points O, B et D sont alignés. Donc on a A4, elle est égale à 128 B. Et on sait que D, d'après les données, elle est égale à A4, d'où D est égal à 128 B. Alors, D sur B, elle est égale à 128. On a aussi D moins O sur B moins O, elle est égale à 128. C'est un réel, c'est-à-dire il appartient à R. Alors, on conclut que les points O, B et D sont des points alignés. Au revoir.